Des conditions bien difficiles sur Östersund, deuxième étape de la Coupe du Monde 1996-1997 de biathlon. Une espèce de neige mouillée qui se transforme parfois en pluie, qui se transforme quelquefois en gros flocons. C'est le décor pour la première journée des relais de la Coupe du Monde. En effet, à Lillehammer, rappelez-vous, c'était la première, la Gundersen, la course poursuite avec un format de course révolutionnaire. Et puis ici, à Östersund pour la deuxième étape, eh bien, on est revenu avec le classique, les courses longues le jeudi, les sprints le samedi et le dimanche dévolu au relais. Tout à l'heure, le relais masculin a été remporté par l'Allemagne, un extraordinaire relais allemand qui n'a commis aucune faute, ce qui lui a permis de s'imposer devant la Norvège. Et troisième place pour le Bélarus. À noter que les Russes n'ont pris que la 6e place à cause de beaucoup trop de pénalités, entre autres Vladimir Drachev, le vainqueur de la Coupe du Monde, le champion du monde du sprint, qui faisait 2 tours debout malgré ses 3 balles supplémentaires. À présent, c'est le relais féminin que nous allons suivre. Un relais féminin au sein duquel on attend bien évidemment une bagarre qui opposera les Allemandes aux Françaises comme d'habitude. En tout cas, on l'espère pour l'équipe de France. L'équipe de France qui rate un petit peu son début de saison. À Lillehammer, le meilleur résultat obtenu par Florence Bavrel était une 12e place. Ici, à Östersund, hier dans le sprint, Emmanuelle Claret a réussi à terminer à la 6e place. Pour la première fois, une Française était parmi les 10 premières. Mais les duels qu'on attend surtout, c'est entre la Norvège, qu'on voit ici à l'image, avec Anne-Hélène Skjelbred, l'aînée des sœurs Skjelbred, l'Allemagne, on l'a déjà dit, et puis la Russie. La Russie qui est extraordinaire depuis le début de la Coupe du Monde. Olga Melnik hier a remporté la première victoire de sa carrière. Jeudi, une inconnue, quasiment, quelqu'un qu'on n'avait jamais vu sur la Coupe du Monde s'imposer. Il s'agissait d'Anna Volkova, et puis encore les autres, Galina Kukleva, deuxième à Lillehammer la semaine dernière, ou encore Olga Romashko, la championne du monde de sprint. Olga Romashko qui, malgré 4 fautes à son tir debout hier, terminait parmi les toutes meilleures. Autant vous dire que ça va skier très très vite. On souhaite que ça tire un peu mieux que chez les garçons, où très peu d'équipes ont réussi le sans faute. Et puis on espère surtout que les Françaises ont retrouvé leur forme, leur combativité. Des Françaises relativement décevantes, je vous l'ai dit. La meilleure Française pour l'instant au classement de la Coupe du Monde, c'est Manu Claret. Elle est 12e, elle devance Florence Bavrel. Bavrel, c'est la plus sûre en tir pour l'instant, avec quasiment que des sans fautes. Et puis pour les autres, c'est déjà beaucoup plus loin. Corinne Yogret, entre autres, est 24e, alors qu'Anne Briand est, elle, 25e. Ça va pas bien dans l'équipe de France, un manque de confiance évident en ce début de saison. Pourtant, c'est vrai, on nous annonçait une bonne préparation, de très bons stages avant début de Coupe du Monde. Mais l'objectif, ce n'est pas le mois de décembre, ce n'est pas là qu'il faut être fort. C'est pour début février et les championnats du monde de Dozerby en Slovaquie. Une équipe de France avec toujours les mêmes coureuses, mais dans un ordre un petit peu différent de ce à quoi nous étions habitués. Un ordre qui a été testé l'année dernière et qui pourrait bien être celui décidé. Et là, une première surprise, ce n'est plus Florence Bavrel qui est la première relayeuse, mais Véronique Claudel, alors qu'on nous annonçait Bavrel en numéro 1. Véronique Claudel qui retrouve donc le relais français. Avec le dossard numéro 3, nous aurons les Allemands, avec là aussi petit changement. Simone Greiner-Peter, même habituellement 3e relayeuse, s'élancera là en 2e position, à la place de Catherine Appel. Les Allemandes, championnes du monde en titre, je vous le rappelle. Côté russe, avec Olga Melnik numéro 1, Kukleva, Volkova, Romashko, ça va aller à une vitesse supersonique. Les Russes, garçons qui avaient tout gagné l'an dernier, sauf la dernière épreuve de la saison, et qui finalement aujourd'hui ont été plus que décevants. Eh bien, c'est les filles qui doivent relever le défi. Et puis les Norvégiennes, avec l'aînée des sœurs Skjelbred en numéro 1, et Gun Margrit Andreasen qui a fait son retour sur le devant de la scène hier en terminant en 3e du sprint, juste derrière Svetlana Paramudjina et Olga Melnik. A noter que côté Bélarus, Svetlana Paramudjina ne prend pas le départ. Voilà, c'est elle. Premier relais féminin de la Coupe du Monde 96-97 de biathlon. Nous sommes à Östersund en Suède. Un premier relais féminin. On espère revoir la lutte de l'an dernier opposant l'Allemagne et la France. Les deux équipes se partageant toutes les victoires. Les 6 relais, 3 victoires chacun.
Mais la victoire la plus importante, c'était celle de Ruhpolding, celle des championnats du monde, remportée par l'Allemagne. Vero Claudel, donc, qui fait son retour. Véronique Claudel, qui a fait d'énormes progrès au ski à l'intersaison, qui n'était pas la plus mauvaise. Et puis, on le sait, en relais, on peut se permettre des fautes de tir, on peut se permettre des pioches, puisque la plupart des concurrents piochent au moins une fois. Et c'est pour cela qu'on lui a préféré Véronique Claudel à Florence Bavrel, très sûre en tir, mais qui a quelques petits problèmes en ski en ce début de saison. Juste après elle, ça sera Anne Briand. Habituellement, Anne Briand, c'est la dernière relayeuse. En troisième position, Manu Claret à sa place habituelle. Et puis Corinne Gray sera la finisseuse. Ce sont des configurations qui ont été testées en Terre-Selva, à Pokljuka, à Auschwitz, des configurations qui avaient permis à la France de s'imposer d'ailleurs l'année dernière. Parti pour le premier relais, côté allemand, c'est Uschi Diesel qui s'était lancé en numéro 1. Uschi Diesel qui a quelques petits soucis cette saison au niveau du ski et du tir. Deuxième de la Coupe du Monde pour la deuxième année consécutive l'an dernier, encore battu par une Française. En 95, c'était Anne Briand qui avait été plus vite. Cette fois-ci, c'était Manu Claret. Uschi Diesel est toujours aussi sûre, on le sait, on peut compter sur elle. Les Allemandes qui sont plus qu'impressionnantes. Le leader de la Coupe du Monde pour l'instant, c'est Petra Schaafwelle. Elle a remporté le premier sprint de la saison, puis est terminée 4e de la poursuite et 4e encore hier dans le sprint ici à Östersund. Elle devance de 10 points Svetlana Paramoudjina, la Bélarusse, auteur d'un très bon week-end suédois, puisque 3e jeudi dans le 15 et 2e hier dans le sprint, mais qui ne prend pas le départ, je vous l'ai dit, pour le Bélarus, alors que là il y a eu un petit mouvement tout là-haut avec Ina Sheshkel qui avait perdu un bâton et qui a dû en récupérer un. En troisième position au niveau de la Coupe du Monde, c'est Simone Greiner-Petermem, deuxième dans le sprint de Lillehammer, vainqueur de la poursuite et qui a réussi à terminer à la 4e place hier dans le sprint, juste devant Petra Schaafwelle. Mais surtout, ce qui nous impressionne en ce début de saison, ce sont les Russes. Olga Melnik, entre autres, première victoire de sa carrière. Elle qui était vice-championne du monde l'an dernier du 15 km derrière Manu Claret. Première victoire et première relayeuse ici. Olga Melnik avec le dossard numéro 5. Mais sans surprise, celle qui mène la course, comme toujours, c'est Uschi Diesel, l'Allemande. Uschi Diesel est pour l'instant 14e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Son meilleur résultat, c'est une 11e place la semaine dernière à Lillehammer. Depuis, elle reste parmi les 25 premières, mais avec des grosses difficultés, comme par exemple dans le sprint d'hier, où elle n'a terminé qu'à la 24e place. Suite à pas mal de problèmes de tir, 2 fautes couchées, 2 fautes debout. Mais attention, je vous l'ai dit, en relais, le tir est un petit peu moins important. L'Allemagne en tête devant la Pologne, Agata Słuska, mais on sait, ça ne tiendra pas longtemps côté polonais. Et puis la Norvège, les Norvégiennes, c'est aussi la révélation de ce début de saison. La Norvège va très bien avec Liv Gret Skjelbred, la plus jeune des sœurs Skjelbred, qui fait 5e la semaine dernière derrière Annette Sigveland, avec Anne-Hélène Skjelbred qui hier fait un superbe résultat, alors qu'Hildegunn Fossen-Mikkelsplass prend la 9e place et que surtout Gunn Margrethe Andreasen, qui conclura le relais aujourd'hui, termine 3e grâce à un sans faute au tir, un 10 sur 10. Pour l'instant, pas d'indication, c'est au premier tir qu'on saura vraiment où en sont les différentes équipes. Je vous rappelle que sur la piste, nous avons pour la France Véronique Claudel à la place de Florence Bavrel qui était annoncée. Pour l'Allemagne, Uschi Diesel qui mène comme d'habitude. Pour la Russie, c'est Olga Melnik. Et pour la Norvège, Anne-Hélène Skjelbred. A noter que côté Bélarus, Svetlana Paramoudjina, 2e du classement provisoire de la Coupe du Monde, ne participe pas à ce relais. Regardez Uschi Diesel, à quelle vitesse elle est déjà. On a parcouru quoi, 1,5 km, elle a déjà fait le trou, elle a déjà lâché tout le monde. Uschi Diesel, le soleil de l'équipe d'Allemagne, toujours superbe sourire. Oh oui, il n'y a pas grand chose d'avance, mais de longueur aussi vite, c'est surprenant. Quelle glisse de la part d'Uschi Diesel. Et là, on arrive sur le stade de tir. Pour le premier tir, le tir couché.
C'est le départ de la saison en relais pour le biathlon féminin ici à Östersund. Au programme comme d'habitude 4 fois 7 km 5, 2 tirs, mais des tirs un petit peu particuliers. Vous le savez, en relais on a le droit aux balles supplémentaires, aux extra bullets comme on dit en anglais. Et les pioches, à savoir 3 balles en plus. Il y en a 5 dans le chargeur, 5 cibles à abattre. Lorsqu'on arrive sur le pas de tir, on pose les 3 balles supplémentaires dans une coupelle qui est posée à côté de soi. Et en cas d'échec, si effectivement certaines cibles ne sont pas tombées, on a le droit de recharger 3 fois. Si encore une fois après ces 3 recharges il y a encore des cibles debout, eh bien il y a la pénalité de ski, un tour 250 mètres par cible qui est resté en place. Pour l'instant le peloton est groupé, c'est normal, ce n'est que le départ avec une équipe de France inédite. Véronique Claudel en numéro 1, Anne Briand numéro 2, Manu Claret numéro 3, Corinne Yogret numéro 4. De mémoire, je ne sais pas si Véronique Claudel et Manu Claret ont déjà couru ensemble au relais, ou alors si c'est le cas, cela fait pas mal d'années, puisqu'à l'époque où Manu Claret arrivait, elle ne faisait pas partie du relais, c'était Florence Bavrel qui était avec Véronique Claudel. Et puis lorsque Véronique Claudel a décliné, quand Manu Claret est monté parmi les meilleurs, eh bien Véronique Claudel a été remplacée par Florence Bavrel. Mais là, elle court bien ensemble. Et regardez, à la glisse, c'est la Russie qui revient bien avec la République tchèque. Et puis toujours devant, Uschi Diesel. Uschi Diesel, deuxième de la Coupe du Monde l'an dernier, je vous l'ai dit, qui débute plutôt doucement. Et c'est vrai que l'an dernier, elle avait eu un départ tonitruant dans cette Coupe du Monde à l'image de Sven Fischer. Elle remportait tout simplement une course sur 2. Et puis elle aussi clouée au lit suite à une crève monumentale juste avant les championnats du monde. Elle n'avait pu retrouver sa forme pour le grand rendez-vous de Ruhpolding. C'est groupé qu'on arrive sur le stade de tir et regardez, on a déjà 8 équipes qui se sont un peu détachées. Avec l'Allemagne, la Russie, la Norvège. On a également la Chine, c'est Yu Shumei, la première relayeuse chinoise. Yu Shumei qui a terminé deuxième du 15 km de jeudi. Pas une surprise pour Yu Shumei, déjà l'an dernier, elle nous avait fait plusieurs podiums, 2 au total, sur des sprints et sur des courses individuelles. Yu Shumei qui va être la première à se placer pour le tir. Ça reste quand même un petit peu surprenant. Déjà l'an dernier, on l'avait remarqué, Yu Shumei. Cela ne fait que 2 ans qu'elle pratique le biathlon, Yu Shumei. Quelle rapidité, quelle vitesse. Alors hier, elle a connu quelques petites désillusions au niveau du tir, puisqu'elle a commis 3 fautes, une couchée et 2 debout. Elle n'a terminé qu'à la 39e place, mais je vous l'ai dit, deuxième jeudi lors du 15 km. Course où il faut être vraiment habile au tir. Allez, tous ensemble, avec la France également, Véronique Claudel. Et là, les premiers tirs qui vont se déclencher, ça serait bien qu'on nous affiche toutes les cibles et non pas la Slovaquie, l'Italie, l'Autriche, qui sont pas vraiment des nations phares. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette erreur? Il nous faut l'Allemagne, il nous faut la France, il nous faut la Norvège. Alors là, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Merci. Alors, on sait ce que fait le Tchèque. Attendez, en plus c'est pas du tout les bons dossards, puisque l'Allemagne porte le dossard numéro 3, donc on considère que c'est là où tire l'Autriche. A priori oui, ça serait ça. Aucune idée de ce qui se passe. 5, c'est la Russie en tout cas en tête, qui quitte le pas de tir. Russie en tête, donc ne pas faire du tout attention à ce qui se passe au niveau des cibles qui sont indiquées. C'est pas les bons pays. Et Claudel était à la cible numéro 1. De toute façon, on n'a pas vu du tout la cible numéro 1. La Russie, en tout cas, Olga Melnik a quitté le pas de tir la première. Alors que la Polonaise a encore une cible à abattre. Donc Russie, Ukraine, République tchèque, Norvège, Finlande et l'Allemagne quand même à 11 secondes. Et donc en tête pour l'instant c'est la Russie avec Olga Melnik. On ne sait pas trop ce qu'a fait Véronique Claudel. Ah oui, parce que ces erreurs au niveau des synthés, il me semble en fait qu'ils ont gardé les mêmes numéros que pour les messieurs. Même là, si c'est bien la Canadienne qu'on voit tirer, il n'y a pas de problème là-dessus. Avec Martine Albert. La francophone avec Myriam Bédard dans cette équipe canadienne. Donc le classement pour l'instant, en tête nous avons la Russie, puis l'Ukraine, la République tchèque est en 3e position, Norvège 4e, 5e la Finlande, 6e l'Allemagne. Un groupe qu'on voit ici
Puis 7e, a priori, ça serait la Chine, la Suède et la France. Là-bas, Véronique Claudel avec son dossard numéro 1. Olga Melnik qui a tiré très vite, qui a tiré très bien. L'Ukraine, c'est Olena Zubrilova qui a fait une très belle course hier puisqu'elle a pris la 7e place. Et Uschi Diesel pour l'Allemagne est pour l'instant en 6e position à 11 secondes. Retrouvez en direct la Coupe du Monde de biathlon. Un groupe de 3 s'est déjà détaché dans le premier relais féminin de la Coupe du Monde 96-97 de biathlon à Östersund. Un groupe de 3 composé de la Russe Olga Melnik qui a remporté sa première victoire hier. Et juste derrière, Anne-Hélène Shelbred. Olga Melnik qui accélère avant le pas de tir et qui est en tête. Olga Melnik avec Anne-Hélène Shelbred de la Norvégienne. Une lutte entre la Russie et la Norvège, les deux grosses nations de ce début de saison avec l'Allemagne. La première relayeuse allemande, c'est Uschi Diesel. Uschi Diesel a pas mal pioché à son premier tir. Le tir couché, mais elle reste dans le coup, elle reste au contact des leaders. Le classement, vous le voyez, à 4 km 2 dans ce premier relais. 4 x 7 km 5 féminin. Nous avons la Russie devant la Norvège. La 3e position pour l'Ukraine. L'équipe de France n'est pas trop loin avec Véronique Claudel, mais dans la portion de glisse, elle a perdu pas mal de terrain, Véronique. Elle occupe pour l'instant la 7e place. La voici qui passe, Véronique Claudel, qui a été préférée à Florence Bavrel pour le départ. Et puis ici on a des bonnes fondeuses encore comme Nathalie Santerre, l'italienne. Nathalie Santerre qui revient d'un accident relativement grave qui est survenu durant l'été dernier et qui malgré tout a fait ses débuts Coupe du Monde comme tout le monde la semaine dernière à Lillehammer. Le classement donc après le premier tir était le suivant. Nous avions en tête la Russe Olga Melnik avec une seconde d'avance sur l'Ukrainienne Olena Zubrilova, 7e hier lors du sprint. En 3e position, nous avions la République tchèque. Grâce à un très bon tir, Katerina Lozmanova avait pu rester au contact des meilleurs. Et puis 4e, la Norvégienne Anne-Hélène Shelbred. Anne-Hélène Shelbred qui prend l'avantage juste à l'entrée du pas de tir. Pour ce deuxième tir, le tir debout. Et puis quelqu'un qui va très très vite sur ses skis. On le sait depuis le 15 km de jeudi et puis on l'avait découvert un petit peu l'an dernier, c'est la chinoise Yu Chuwei qui avait été la première à s'installer tout à l'heure pour le tir couché. Et Yu Chuwei, il m'a semblé apercevoir ses spatules derrière la Russe Olga Melnik. Anne-Hélène Shelbred pour le tir debout à présent, elle va être la première mise en place. Elle porte le dossard numéro 8, je vous l'indique car les synthés que vous allez voir sur le côté ne portent pas les bons noms de nations a priori. La première installée, donc la Norvège. Ah yes, ils ont changé, la Norvège, puis la Russie. La Chine est installée au premier plan, l'Ukraine. On a vu Uschi Diesel aussi pour l'Allemagne, cible numéro 3. 5 cibles, 8 balles, droit à 3 recharges. Et on est avec la Russe Olga Melnik. Ce qui est dommage, c'est que la cible est cachée par les synthés. Olga Melnik qui pioche une fois. Olga Melnik qui quitte le pas de tir à présent en même temps que l'Ukrainienne et la Norvégienne. Olena Zubrilova décidément est en état de grâce ici à Östersund. L'équipe de France est installée mais on n'a pas sa simulation. La chinoise Yu Chuwei vient d'en finir. Et ça va mal pour Uschi Diesel, semble-t-il. Allez, on a la simulation française également. Bon, ça a bien aligné ça. Véronique Claudel qui était réputée comme la meilleure tireuse française et qui s'est révélée fabuleuse fondeuse en préparation. C'est bien. C'est bien pour Véro, c'est vrai qu'il y a pas mal de retard déjà. On sait que c'est pas la Chine, a priori, qui gênera l'équipe de France puisqu'il n'y a qu'une seule chinoise qui est vraiment correcte. En tout cas, ça tire bien pour l'instant. Pas de tour. L'équipe de France qui devrait passer à présent à la sortie du pas de tir en 5e position. En tête, la Russie avec Olga Melnik devant Olena Zubrilova, l'Ukrainienne. Là non plus, chez les Ukrainiennes, il y a une très très bonne première relayeuse, mais derrière, c'est pas top encore. Puis l'Allemagne
Uschi Diesel qui reste au contact de Véronique Claudel. Un groupe composé de 4 skieuses. À gauche avec le pantalon rouge, en tête pour l'instant, c'est Anne-Hélène Shelbrede, l'aînée des sœurs Shelbrede. Elle occupe pour l'instant la 19e place du classement provisoire de la Coupe du Monde, ayant terminé 2 fois 15e. Puis on a Olga Melnik, 5e du classement provisoire de la Coupe du Monde, grâce à sa victoire hier et sa 3e place dans le sprint de Lillehammer la semaine dernière. Puis on a percevé également Olena Zubrilova. Olena Zubrilova qui a fait trembler pas mal de monde dans le sprint d'hier et qui a terminé finalement à la 7e place, juste derrière Manu Claret. Et donc pour l'instant, en 5e position, on a la France, Véro Claudel, là, avec le dossard numéro 1, juste devant Uschi Diesel pour l'Allemagne. Et puis derrière, c'est Marie Lampinen, la jeune finlandaise. Les jeunes finlandaises ont fait quelques beaux résultats ce week-end à Östersund. Donc classement provisoire après le 2e tir du premier relais, juste avant le passage de relais. En tête, nous avons la Russie, devant l'Ukraine et la Norvège. Mais dans le ski, vous le voyez, la Norvège a repris l'avantage devant le Gamelnik, la Russe, et puis 3e l'Ukrainienne. Et puis Yu Chu-wei, la Chinoise qui est 4e. Mais attention, le premier relais va avoir lieu. Puis on le sait, l'Ukraine et la Chine ne devraient pas pouvoir tenir ce rythme jusqu'au bout. Quelle glisse du côté de l'équipe russe. Vous le savez, après le 2e tir de ce premier relais, la Russie est en tête devant l'Ukraine et la Norvège, puis la Chine. En 5e position, on avait à l'issue du pas de tir la France juste devant l'Allemagne, mais Uschi Diesel a passé dans un premier temps Véronique Claudel et l'a lâché à présent de la voici. Uschi Diesel déjà dans la phase ascendante avant l'arrivée sur le stade. Mais ce qui est impressionnant, c'était ce qui s'était passé un petit peu avant, avec à chaque fois qu'on est en montée, à chaque fois qu'on est dans une phase ascendante, Anne-Hélène Shelbrede, la Norvégienne, prend l'avantage sur la Russe Olga Melnik et sur l'Ukrainienne Olena Zubrilova. Mais dans toutes les zones de descente, c'est vrai que là, il est en train de, vous voyez, c'est une espèce de neige mouillée qui tombe. C'est des conditions très difficiles pour trouver le bon phare. Mais dans toutes les descentes, dans toutes les zones de glisse, eh bien, la Russe reprend l'avantage avec l'Ukrainienne. Et la preuve, c'est ici. Mais là, ce n'est ni la Russe ni l'Ukrainienne qui est en tête, c'est la Chinoise, Yu Chu-wei. Eh bien, la voici. Yu Chu-wei, 2e la semaine dernière. Qu'est-ce que je dis la semaine dernière? Jeudi dernier, Yu Chu-wei, 2e sur le 15 km. Le 3e podium de sa carrière, puisque déjà l'an dernier, à Pokljuka, puis à... sur les 3 premières marches du podium, 2e à Hochfilzen pour la dernière épreuve de la saison et 3e à Pokljuka. Yu Chu-wei qui n'a que 19 ans et qui ne pratique le biathlon que depuis 94, et donc là qui mène et qui va peut-être permettre à la Chine de partir en tête après le premier relais, ce qui serait quand même une énorme surprise. Uschi Diesel est parti du pas de tir avec 44 secondes de retard sur la Russe. Uschi Diesel qui a pioché toutes ses balles pour ne pas avoir de tour de pénalité. Uschi Diesel qui a de gros problèmes de tir cette année, on le sait. Et là c'est le passage du premier relais avec la Chine en tête, mais la Chine n'a qu'une seule skieuse pour leur permettre de faire vraiment bonne figure dans un relais. Il faudrait que Yu Chu-wei court tous les relais, ce qui est bien évidemment impossible. En revanche, pour les Russes, ça part très bien devant l'Ukraine. Là aussi, même problème pour les Ukrainiennes. Seule Olena Zubrilova est capable de rester au contact des meilleurs. Mais plus important, vous le voyez, donc la Chine qui est partie en tête devant la Russie, l'Ukraine et donc la Norvège. Et les Norvégiennes, elles peuvent vraiment gêner les Russes. Les Russes exceptionnels. Olga Melnik, la première relayeuse, c'était la plus rapide hier dans le sprint. Galina Kukleva, la plus rapide la semaine dernière. À Lillehammer, elle a terminé 2e dans la poursuite. Puis Anna Volkova, qu'on ne connaît pas, qui a remporté le 15 km jeudi. Et enfin Olga Romashko. Olga Romashko, c'est tout simplement la championne du monde de sprint qu'on avait découvert l'année dernière alors que personne ne la connaissait. Et les Russes l'an dernier, chez les garçons, se sont montrés comme les meilleurs du monde. Et puis on a commencé à voir quelques signes du côté des filles. Et bien confirmation chez les filles. Et puis ça a accéléré encore puisque, vous le voyez, Uschi Diesel qui était parti avec 44 secondes de retard en a maintenant 47. Et Anne Briand part à présent pour l'équipe de France avec 56 secondes de retard sur la chinoise Yu Chu-wei. Donc au premier changement, le classement est le suivant avec en tête la Chine qui est partie en même temps que la Russie, l'Ukraine et la Norvège. Mais la Chine et l'Ukraine, je vous l'ai dit, vont disparaître de ce classement. Et puis l'Allemagne et la France. Pour l'Allemagne, c'est Simone Greiner-Pettersen
Petermem, la plus rapide des skieuses allemandes, en tout cas jusque-là. Un petit peu malade ici à Östersund, hélas. La plus rapide, vous le savez, depuis hier, c'est Petra Schaaf-Belle, leader de la Coupe du Monde. Petra Schaaf-Belle qui s'est imposée à Lillehammer la semaine dernière et qui a encore terminé 5e hier malgré 2 tours de pénalité. Greiner Petermem face à Anne Brillant, ça va aller très très vite là dans ce deuxième relais. Surtout que côté russe, c'est Galina Kukleva. Galina Kukleva a de gros problèmes de tir, mais sur ses skis elle est invincible. Et enfin pour la Norvège, c'est peut-être la plus faible de cette équipe de Norvège qui prenait le deuxième relais avec Annette Sigveland. Annette Sigveland qui est bonne tireuse mais peut-être pas tente de faire la jonction avec la Russe et puis derrière c'est Anne Brillant qui revient. Anne Brillant c'est une bagarreuse et ça dans ces conditions elle pourrait bien revenir sur l'Allemande dans un premier temps. Et alors à L2, l'Allemande et la Française, ça pourrait foncer très très vite sur le groupe de tête, ce groupe de tête que vous voyez. Et c'est toujours la Chine qui mène le groupe, mais ça va pas durer longtemps a priori. Liu Jingfeng, quelqu'un qui est sur le circuit Coupe du Monde depuis un petit peu plus longtemps que Yu Chumei. Avec Annette Sigveland qui prend l'avantage. Et puis jusque dans ses skis, on a Galina Kukleva légèrement en retrait, c'est l'Ukraine. Donc classement pour l'instant, Norvège, Russie, Chine, Ukraine, puis Allemagne et France. Oshie Diesel, première relayeuse allemande, a pioché. Elle a utilisé ses balles supplémentaires à son tir couché. Résultat, l'Allemagne vient de s'élancer en 5e position avec 47 secondes de retard sur un groupe composé de la Chine, la Russie, l'Ukraine et la Norvège. Juste derrière, on aperçoit Anne Brillant, la française. Ici, en gros plan, c'est Simone Greiner Petermem. Elle est arrivée en Suède avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Mais malade pour le 15 km, elle n'a pas pu prendre le départ et a cédé ce dossard jaune à sa compatriote Petra Schaaf-Belle. Petra Schaaf-Belle qui ont terminé en 5e hier a conforté cette avance au classement provisoire de la Coupe du Monde. En 2e position, c'est Paramudjina qui n'est pas là pour ce relais au sein de l'équipe du Bélarus. Et 3e, donc Simone Greiner Petermem. En tête pour l'instant, la Norvège avec la Russie. La Norvège, Annette Sigveland, c'est la plus faible de cette équipe de Norvège qui nous enchante depuis le début de la saison. La plus faible à ski en tout cas, puisque la semaine dernière, rappelez-vous, Lillehammer, elle a réussi à terminer 4e, mais grâce à un sans faute, alors que les autres commettaient des fautes. Donc le classement, je vous l'ai dit, le deuxième relayeur vient juste de partir. En tête, la Norvège, puis la Russie, la Chine, l'Ukraine, et derrière, à une cinquantaine de secondes, l'Allemagne et la France. Voilà. Maintenant, on va rejoindre rapidement Philippe Grousser à Davos pour la fin du relais en ski de fond. Pour notre part, on se retrouve à 13h15 pour la fin de ce relais féminin de biathlon. Et d'ici là, à mon avis, les choses auront changé. On souhaite que l'Allemagne et la France remontent parmi les premières et qu'on revoie les duels auxquels ils nous ont habitués. La France a besoin de se rassurer et la France en a les moyens aujourd'hui. Tout de suite, c'est Philippe Groussard. Et il vient de se passer un drame sur le pas de tir pour ce relais 4x7 km 5 féminin d'Östersund, premier relais de la saison de biathlon. Un drame pour l'équipe de France. L'équipe de France qui était en 4e position dans ce 3e et avant-dernier relais. En 4e position avec Manu Claret qui déjà son premier tir, le tir couché, alors qu'elle avait lâché ses 4 premières balles très vite. Ça avait été une vitesse extraordinaire, c'était vraiment superbe à voir. La dernière, elle pensait avoir touché la cible, elle avait déjà commencé à arranger son viseur et puis non, la cible n'était pas tombée et donc elle avait pioché une fois, 2 fois, 3 fois, elle avait perdu beaucoup de temps. Finalement, à la 3e pioche, la cible était tombée. Là, tir debout, même chose, elle rate sa première cible, puis les 4 suivantes s'enchaînent comme à rien. Et une fois de plus, elle est obligée de piocher 3 fois, mais cette fois-ci la cible n'est pas tombée. La Française est en train de tourner sur la note pénalité. La France qui luttait avec l'Allemagne, mais pour la 3e place, car loin devant on trouve pour l'instant la Russie. La Russie qui s'était lancée en 6e position avec après le relais d'Olga Melnik qui avait beaucoup pioché elle aussi.
Olga Melnik avait pioché pour lancer Galina Kukleva. Galina Kukleva à son premier tir, le tir couché, pioche 3 balles, perd beaucoup de temps, mais malgré tout revient très vite. Et puis au tir debout, encore une fois, Galina Kukleva qui retire son gant. Elle se présente sur le pas de tir en deuxième position derrière la Norvège, derrière Annette Sigveland. Et malgré cela, elle pioche 3 fois et elle est obligée de faire un tour de pénalité. Elle quitte le pas de tir avec 50 secondes de retard sur la Norvégienne Annette Sigveland. Pourtant, au passage de relais, 2,5 km plus loin, elle est en deuxième position toujours, mais avec seulement 16 secondes de retard sur Annette Sigveland. La troisième à s'élancer pour l'équipe de Russie, c'est Anna Volkova, qu'on a découvert jeudi, qui a remporté le 15 km. Et Anna Volkova va aller très vite sur les skis, atteindre le pas de tir en même temps qu'Hildegunn Fossen-Mikkelsplass, à ce moment-là en tête pour la Norvège. La Russe va lâcher toutes ses balles en piochant une seule fois, alors que la Norvégienne, elle, Hildegunn Fossen, va piocher à 3 reprises. Pendant ce temps-là, côté allemand, et bien après un départ moyen d'Uschi Diesel qui a lancé avec 47 secondes de retard Simone Greiner-Peter même en 5e position. L'Allemagne occupe pour l'instant la 3e place. Simone Greiner-Peter même qui n'a pas eu trop à piocher. La voici, Manu Claret, elle est seulement 5e pour l'instant. 3 pioches au tir couché, 3 pioches au tir debout. Et un tour de pénalité pire. Pour l'instant, elle est derrière la Russie, la Norvège, l'Allemagne et la Finlande. La Finlandaise, c'est Anouk Manat qui a fait une place pour la première fois de sa carrière dans les 10 premières lors du 15 km de jeudi. Anouk Manat, elle tire très vite, tire très bien. Elle n'a pas perdu de temps du tout sur le pas de tir. Le classement donc pour l'instant, alors que va s'effectuer le dernier passage de relais. En tête, nous avons la Russie. À la sortie du pas de tir, au tir debout, elle avait 37 secondes d'avance sur la Norvégienne Hildegunn Fossen-Mikkelsplass. 3e position pour l'Allemagne. L'Allemagne, c'est peut-être la plus faible dans cette équipe d'Allemagne qui partait en 3e position. Il s'agit de 4. Le titre de championne du monde l'an dernier et qui a de la Coupe du Monde en relais avec 3 victoires. Catherine Appel avait 1 minute et 44 secondes de retard sur Volkova. 4e, je vous l'ai dit, la Finlande. Et 5e, l'équipe de France à plus de 2 minutes. En tête donc la Russie qui va lancer dans un instant Olga Romashko. Olga Romashko, c'est la championne du monde de sprint. Olga Romashko qui, malgré 4 fautes à son tir debout hier, a malgré pris la 14e place, ce qui est un véritable exploit. 4 tours de pénalité et malgré tout parmi les 15. Seules les meilleures fondeuses réussissent ce type d'exploit. Les meilleures. Olga Melnik, vainqueur hier, avec Galina Kukleva, 2e de Lillehammer la semaine dernière. Avec Anna Volkova ici à l'image, vainqueur du 15 km de jeudi. Et puis le départ d'Olga Romashko, la championne du monde de sprint. Olga Romashko qui part à présent en tête pour le tout dernier relais de ce 4x7 km 5 féminin d'Östersund. Premier relais de la Coupe du Monde de biathlon 96-97. Chez les garçons, c'est l'Allemagne qui s'est imposée, je vous le rappelle, avec Jens Fischer, Rico Gross, Peter Sandel et Frank Luuk devant la Norvège. Et la 3e position revenant au Bélarus. Les Russes donc sont devant, Norvégienne en 2e position. Pour la Norvège va s'élancer dans un instant Gunn Margrit Andreasen qui a retrouvé toutes ses sensations et qui hier a pris la 3e place du sprint derrière Olga Melnik et Svetlana Paramudjina, la Bélarusse. A noter d'ailleurs que la Bélarusse, Svetlana Paramudjina, n'a pas pris le départ de ce relais. C'est-à-dire qu'elle était déjà bien fatiguée. 3e jeudi, 2e hier. Un bon week-end déjà pour elle, pour celle qui avait remporté la Coupe du Monde en 1994. En 3e position, c'est l'Allemagne, avec ici Catherine Appel. Un départ moyen d'Uschi Diesel qui a beaucoup pioché, on s'y attendait. Des problèmes au tir pour Ursula Diesel, 2e du classement final de la Coupe du Monde depuis 2 ans. Mais Simone Greiner-Peter même a ramené l'Allemagne à une distance plus raisonnable. Elle avait 1 minute de retard lorsqu'elle s'était lancée, Catherine Appel. Elle a perdu beaucoup de temps, elle aussi a pioché 3 fois lors du tir debout. Mais plus chanceuse que la Française, elle n'a pas eu de tour de pénalité à effectuer. 1,41 de retard pour l'Allemagne. Mais tout peut arriver, hein. On le sait, Olga Romashko a des problèmes au tir. Si elle pioche, elle va perdre beaucoup de temps. Si elle tourne, encore plus. Et la Finlande en 4e position, la Finlande en fait qui profite d'un superbe tir, il n'y a pas de problème. Ça pioche pas du côté des Finlandais.
finlandaises, elles sont jeunes, les finlandaises, elles réalisent de belles courses, c'est ce qu'il faut dans les relais. Marie Lampinen était la première à partir, Katia Olanti la deuxième, et voici Anouk Malat qui va lancer Eija Salonen. Eija Salonen qui hier a pris la 13e place du sprint grâce à un 10 sur 10 en tir. Là, on est vraiment à des années-lumière des meilleurs de 24. Et l'équipe de France n'est que 5e donc pour l'instant. Et Manu Claret qui me semble a eu des petits problèmes en plus à la sortie du pas de tir après le tir couché, puisqu'elle était partie bien avant, elle avait quitté sa position bien avant la finlandaise, et puis elle était passée à la cellule de chronométrage avec quelques 5 secondes de retard. Manu Claret qui en termine à présent, elle a fait un tour de pénalité, elle a pioché 6 fois, sachant qu'on compte environ 10-15 secondes le temps de la pioche, parce qu'il faut recharger, il faut se remettre en position, retrouver le bon rythme. Et donc le classement au départ du tout dernier relais en tête, nous avons la Russie avec sur la piste Olga Romashko, la championne du monde de sprint. Elle devance la Norvège de 44 secondes, 3e l'Allemagne à 1,41, 4e la Finlande à 2,24 et la France est pour l'instant à 3 minutes. La France, c'est Corinne Niogret qui vient de s'élancer pour ce dernier relais. Retrouvez en direct la Coupe du monde de biathlon. Nous sommes dans le dernier relais de ce 4x7 km 5 féminin. À l'issue du dernier passage, c'est la Russie qui est en tête. La Russie avec sa Dream Team. Tous les membres de cette équipe russe a remporté au moins une victoire dans sa carrière et bien souvent dans les 3 dernières courses. Autant vous dire que ça va très très vite du côté des Russes. Elles ont 44 secondes d'avance sur les Norvégiennes. La dernière Norvégienne sur la piste, c'est Gunn-Marit Andreasen qui a retrouvé toutes ses sensations hier en terminant en 3e du sprint. En 3e position, on trouve l'Allemagne. L'Allemagne avec sur la piste Petra Schaffbelle, le leader de la Coupe du Monde au classement individuel. Vainqueur à Lillehammer et 5e dans le sprint hier. Enfin, 4e la Finlande qui profite d'un tir parfait, 10 sur 10. Parmi les meilleurs. En 5e position, on trouve la France. Véronique Claudel était la première relayeuse. Elle a lancé Anne Briand la deuxième en 6e position avec 56 secondes. Anne a fait un extraordinaire retour puisque après avoir beaucoup pioché, elle avait pu reprendre quelques 20 secondes à Simone Greiner-Peter même pour lancer Manu Claret en 4e position. Mais Manu a pioché à 3 reprises couché, à 3 reprises debout. En plus, elle a fait un tour de pénalité. Manu Claret pour l'instant en 5e position. Enfin, elle a lancé Corinne Niogret en 5e position avec plus de 3 minutes de retard sur les Russes. Ici, c'est Gunn-Marit Andreasen, elle est 2e, la Norvégienne. C'est elle qui a été choisie pour conclure ce relais féminin, le premier relais féminin de la Coupe du Monde 96-97, ici à Ostersund. Et puis devant la Russe, avec Olga Romashko, la championne du monde du sprint. Olga Romashko, on le sait, l'équipe russe, c'est vrai qu'il y a des nouvelles donnes cette année. En 94, Anfisa Retsova, qui était vraiment celle qu'on surnommait la mobilette sur le circuit, quittait la Coupe du Monde. Championne olympique à plusieurs reprises, championne du monde. On avait eu du mal à retrouver la relève féminine côté russe, alors que les garçons, on le sait, l'an dernier, ont brillé, que ce soit Drachev, Megurov, Tarasov ou les autres, même si là, les Russes ici n'ont pris que la 6e place de ce premier relais de la saison, remporté par les Allemands. Olga Romashko, tir couché, elle, son problème c'est le tir, ancienne fondeuse, exclue de l'équipe nationale russe il y a 3 ans pour prise d'anabolisant. Olga Romashko a tout son temps. Son avance est plus que confortable. Là, elle tire bien couché maintenant. Ouille. Et la dernière, et c'est bon. Sans aucune pioche. Même si elle fait 3 tours tout à l'heure, on voit mal qui pourra la rejoindre. Parce que si Gunn-Marit Andreasen a fait un podium hier, ce n'est pas grâce à sa vitesse sur les skis. C'est grâce à un tir parfait de 10 sur 10. La voici Gunn-Marit. Pour le
tir couché. Gunn-Margrit Andreassen qui avait été exclue du relais norvégien l'année dernière. Il faut dire que l'année dernière, elle ne s'était classée qu'une seule fois parmi les 20 premières de toute la saison individuelle. Elle avait terminé 17e à Pokljuka. Gunn-Margrit Andreassen, tir couché. Les Norvégiennes qui n'ont plus remporté de relais depuis de bien nombreuses années. Quant aux Russes, la dernière victoire, il me semble que ça doit être les Jeux de Lillehammer en 94. Victoire qui avait été permise par Simone Greiner-Peter même, alors que les Allemandes avaient une avance plus que confortable. Simone Greiner-Peter même était tout à côté, tournait trop longtemps sur la note pénalité et permettait à la Russie de s'imposer. Anfisa-Retsova, on se rappelle de son dernier tir debout, elle prenait tout son temps pour lâcher toutes ses balles, elle savait que c'était son point faible le tir, mais là elle avait tout son temps, plus d'une minute d'avance. Finalement avec un tir sans faute, elle avait remporté le relais pour l'équipe de Russie. L'Allemande, c'est Petra Belle qui vient de s'installer sur la cible couchée. La Norvégienne qui a pioché 2 fois, mais qui malgré tout reste en deuxième position. Attention, ça va revenir très très fort avec Petra Schaaf-Belle. On sait qu'elle est en forme, on sait qu'elle va bien sur les skis. Petra Schaaf, leader de la Coupe du Monde, je vous le rappelle. Avec une victoire à Lillehammer, 2 5e place, et une 9e place pour l'instant. Et elle a pioché une seule fois en plus, Petra Schaaf-Belle. Voilà, Gunn-Margrit a intérêt d'accélérer sur les skis. Sinon, il se pourrait bien qu'on voit l'Allemagne en deuxième position. Et regardez, 1 minute 26 d'avance pour la Russie. Alors Olga Romashko, elle peut s'asseoir et lâcher ses balles, mais elle peut se recaler à chaque tir, il n'y a pas de problème. La Finlandaise Eija Salonen. Pour l'instant, les Finlandaises profitent des maladresses de l'équipe de France pour être en 4e position. Eija Salonen doit faire comme ses partenaires et réaliser le sans faute, 10 sur 10, sans pioche, si elle veut rester à cette place. Derrière, ne devrait pas tarder à arriver à présent Corinne Niogré, dernière relayeuse française, qui s'était lancée avec 40 secondes de retard sur Eija Salonen. Ça tire bien du côté des Finlandaises. C'est pas la meilleure skieuse, mais qu'est-ce que ça tire vite! Sans faute, sans pioche, alors que Corinne vient juste de prendre la position pour son tir couché. Je crois que là, les Françaises sont pas bien engagées pour monter sur le podium. Elles avaient commencé pareil l'année dernière, ici même d'ailleurs, une 4e place à Östersund. Coco qui commence au centre de la cible et qui ensuite part à gauche ou à droite. Oh là, j'ai bien peur qu'il y ait déjà 2 pioches. Ah bah pas du tout, en fait on ne faisait pas les indications et elle pensait qu'elle était tombée cette dernière cible. Pas du tout, il faut se replacer, il faut se reconcentrer. C'est exactement ce qui est arrivé tout à l'heure à Manu Claret, au même endroit sur la dernière cible. Elle avait tout lâché très très vite et puis la dernière, elle pensait qu'elle était tombée. Eh bien non, elle avait dû se replacer, mais elle n'avait pas été aussi rapide que Coco à l'instant. Corinne qui a su retrouver tout son calme, toute sa sérénité, recadrer sa carabine sur l'épaule. Et donc le classement à l'issue du premier tir dans ce dernier relais, c'est la Russie en tête avec une 26 d'avance. Des années-lumière, l'Allemagne est en 3e position derrière la Norvège, mais l'Allemande qui n'a que 14 secondes de retard. Petra Schaaf-Belle à 14 secondes seulement de Gunn-Margrit Andreassen. 4e c'est la Finlande et 5e c'est la France. Vous restez avec nous, la fin c'est dans un instant, ça va être superbe. Nous sommes dans le tout dernier relais, le premier tir couché a eu lieu et la Russe Olga Romashko est en tête. 5 cibles, 5 balles ont été nécessaires, un tir très rapide. Étant donné que sur les skis, elle est l'une des plus rapides, autant vous dire que son avance est à présent plus que confortable. Elle a 1 minute 26 d'avance sur la Norvégienne Gunn-Margrit Andreassen. Gunn-Margrit qui a pioché et qui a permis à Petra Schaaf-Belle, leader de la Coupe du Monde, je vous le rappelle pour l'instant, de la rejoindre. Petra Schaaf-Belle est en 3e position avec seulement 24 secondes de retard sur la Norvégienne.
Quatrième, c'est la Finlande. Les Finlandaises ne skient pas très très vite, c'est vrai, mais en revanche, elles tirent très très bien. Aucune n'a eu besoin de piocher pour l'instant, ce qui leur permet d'occuper la quatrième place. Il est vrai à 2 minutes 50 des Russes. Et puis côté française, eh bien, on est pour l'instant en 5e position. Les Françaises qui sont relativement mal parties, il est vrai, qui dès le premier relais avaient près d'une minute de retard sur la Chine, la Russie et l'Ukraine. La Chine, c'était Yu Chumei, hein, celle qui a terminé 2e jeudi. La Chine d'ailleurs qui pour l'instant occupe la 7e place. Et Olga Romashko au tir debout à présent. Ah, il y aura une pioche en tout cas. Oh là, 2 pioches. Il faut se reconcentrer. Elle a le temps, elle le sait. Il faut qu'elle prenne le temps pour lâcher toutes ses balles. Il serait dommage, par faute de précipitation, de perdre tout cet avantage. 2 pioches pour l'instant. Seulement, ce n'est pas encore dramatique. Et là aussi, qui est sur le point de remporter son premier relais depuis les Jeux Olympiques de Lillehammer. Attention, plus droit à l'erreur. À présent, il ne reste plus que 2 balles supplémentaires et 2 cibles à abattre. Eh bien, il y aura un tour pour Olga Romashko. Attention, c'est ça qui est extraordinaire dans le biathlon, en particulier dans le relais, c'est que tout peut arriver. Mais attention, on le sait qu'elle est très très rapide, Olga Romashko. Un tour seulement, ça devrait suffire. 1,26 d'avance sur la Norvège. La Norvège qui n'est pas encore en place sur son tir debout. Oui, il n'y aura pas de problème. A priori, la Russie va remporter le premier relais depuis 1994 et les Jeux Olympiques de Lillehammer. Olga Romashko qui part sur la note pénalité. Les Russes qui auront donc tourné 2 fois. Une première fois au tout début avec Olga Melnik, puis après avec, non pardon, c'était lors du 2e relais avec Galina Kukleva. Et Galina Kukleva, quand elle arrive à son tir debout, alors qu'elle avait déjà fait un tour couché, elle a carrément retiré son gant et elle a tiré main nue. Et alors que Gunn-Margrit Andreasen vient de se placer pour son tir couché, Olga Romashko en termine avec son tour de pénalité et va pouvoir s'élancer sur la dernière boucle de 2,5 km. Une dernière boucle et la victoire. Attention, Petra Belle est arrivée elle aussi sur le tir debout et elles sont ensemble côte à côte, la Russe et l'Allemande. Il faut savoir que l'Américaine en est elle à son tir couché, donc ça compte pas très important. Attention, ça va piocher du côté de l'Allemande. Côté norvégien, ça tire bien. Avec une pioche, c'est toujours avantage à l'Allemagne. Et une seule pioche, elle tire très vite, Petra Schaff. Et pioche du côté de Gunn-Margrit, 2 pioches. Oh, l'Allemagne qui revient de loin quand même. Et c'est bon. Une seule pioche pour Petra Schaff-Belle. Gunn-Margrit est encore en train de piocher. Il ne faut surtout pas s'affoler maintenant. Défendre cette 3e place. Eh bien, ça sera bon. Oh là, elle glisse à la sortie du pas de tir dans la précipitation. Et donc la Russie qui s'envole vers sa première victoire depuis les Jeux de Lillehammer. Malgré 2 tours, malgré 2 fautes, l'Allemagne a 1 minute et 2 secondes. L'Allemagne qui en avait 1,50 à l'issue du premier tir. Et puis la Norvège à présent en 3e position. La Norvège qui ne pourra plus être rejointe ni par la Finlande ni par la France. C'est donc le classement final. Et puis avec 15 secondes de retard sur Petra Schaff-Belle, jamais Gunn-Margrit Andreasen n'aura la capacité de rejoindre le leader de la Coupe du Monde, qui hier a réalisé le 2e temps de ski derrière Olga Romashko qui est loin devant là. La Finlandaise Eija Salonen tire debout à une 4e place pour les Finlandaises. Ça serait quand même une belle performance là aussi. Les Finlandaises dont le meilleur résultat depuis de nombreuses années se situe autour de la 6e place. Elle prend son temps, Eija Salonen a la raison. Alors qu'il me semble que Coco Nyogre vient d'arriver sur le pas de tir. Ah, la dernière est tombée. C'est la première pioche pour l'équipe de Finlande. Eh bien, c'est bon. C'est bien ça. Coco Nyogre, pendant ce temps-là, arrivé sur le pas de tir. À 2 km de l'arrivée, Olga Romashko. Décidément. Quel week-end pour les Russes, vainqueur du 15 km avec Anna Volkova, vainqueur du sprint avec Olga Melnik et le relais qui gagne pour la première fois depuis 1994. Coco qui fait le tir sans faute.
Et Corinne Niogret est donc en 5e position, mais là elle a vraiment trop de retard sur la Finlande pour espérer se classer 4e. Donc classement final, on attendra l'arrivée bien évidemment, c'est Russie, Allemagne, Norvège, Finlande et France. L'équipe de France qui quitte le pas de tir avec Corinne Niogret, championne du monde 1995 du 15 km, qui a quelques petits soucis en ce début de saison. 12e du 15 km jeudi, mais très loin dans les autres courses. Des petits soucis physiques, une chute à Lillehammer qui lui a fait quelques frayeurs. La France occupe la 5e place, mais la France débute toujours mal ses Coupes du Monde, c'est vrai. L'objectif, bien évidemment, c'est Otherby une fois de plus. Alors que l'Allemagne démarre toujours très bien ses Coupes du Monde. Et puis, rappelez-vous, Ruhpolding l'an dernier, ça a quand même été la catastrophe. Même si, les Allemands ont gagné le relais de façon extraordinaire. Les Allemandes sont en 2e position, juste derrière les Russes. Et puis, 3e, ce sont les Norvégiennes. Pas vraiment de surprise, ce sont les 3 nations qu'on a depuis le début de cette saison. Russie, Allemagne, Norvège, dans cet ordre. La Russie qui a donc tout gagné ici à Östersund. D'abord le 15 km avec Anna Volkova qui était la 3e relayeuse aujourd'hui. Puis le sprint hier avec Olga Melnik qui était la première relayeuse aujourd'hui. Et enfin cette équipe de relais. Aux 2 premières citées, il faut ajouter Galina Kukleva qui a fait un tour à cause d'une faute debout. Et puis la dernière, Olga Romashko. Ici, c'est la Suède. À la lutte avec la Chine pour la 6e place. Les Chinoises très bien emmenées par Yu Chumei qui était en tête à l'issue du premier relais, qui a lancé Ling Jifeng. Elle aussi un beau résultat. Yu Chumei au passage qui a remporté le titre de championne du monde d'été en ski roll au mois d'août dernier. Et la Suède qui va faire un tour de pénalité. Il va permettre à la Chine, a priori, d'être 6e de ce relais, tout comme l'an dernier à Auschwitz-Zen, dernier relais de la saison. Et puis là, la République tchèque, avec Eva Akova, qui a eu des soucis sur son tir couché, qui a dû changer de carabine, on lui en a amené une autre. Elle avait cassé son chargeur, son rechargeur. Ici, la Finlandaise Eija Salonen. Une américaine, mais elle a une boucle de retard simplement. Hein. Et voici Corinne Niogret. On lui dit, allez Coco, ça peut être bon. Allez, fais comme tout à l'heure, regarde devant, tu relances bien. Allez, tu souffles. Hop là, allez. C'est Dominique Epp, l'entraîneur des garçons, qui est le long de la piste pour lui donner des conseils, pour lui donner des encouragements. Ah, ça va pas très bien du côté des filles. Pour l'instant, une seule place parmi les 10 pour les Françaises. Hier, celle de Manu Claret. Et donc le classement qui va se confirmer dans un instant à l'arrivée. Une victoire de la Russie pour la première fois depuis les Jeux de Lillehammer 94. Devant l'Allemagne, 3e la Norvège, 4e la Finlande, puis la France. Et l'arrivée d'Olga Romashko. On attendait la Russie surtout chez les garçons dans ce relais, mais les garçons russes n'ont terminé que 6e suite à des fautes de Vladimir Dratchev, le vainqueur de la Coupe du Monde l'an dernier, qui a tourné 2 fois. Et ce sont les filles qu'on voit, on les attendait elles aussi aujourd'hui. Et c'est vrai, avant le début de la saison, qui aurait dit qu'elles seraient si fortes, toutes aussi fortes? Olga Melnik, Galina Kukleva, Anna Volkova, Olga Romashko. Et les Russes qui gagnent donc pour la première fois depuis les Jeux de Lillehammer 1994. Olga Romashko qui a pioché une fois. Galina Kukleva qui a tourné une fois après 3 pioches. Extraordinaire. Et puis les Allemandes qui sont là une fois de plus. Uschi Liesel qui a eu des petits soucis au tir, qui a pioché, qui n'a pas tourné, c'est vrai. Qui lançait Simone Greiner-Petermem en 5e position avec 47 secondes de retard. Greiner-Petermem, elle partait 3e ensuite avec 1,09. Elle lançait Catherine Appel. Et puis Petra Schaaf-Belle ici à l'image, partie en 3e position avec 1 minute 41 de retard sur les Russes. Et près d'1 minute sur les Norvégiennes.
Et Petra Schaaf-Belle qui revient superbement et qui termine avec 58 secondes de retard sur Olga Romashko qui, il est vrai, a fait un tour debout, un tour de pénalité suite à 3 pioches. Gunn Margrethe Andreassen pour la Norvège qui termine 3e. Les nations aux places où on les attendait, avec les Russes qui dominent vraiment ce début de saison, même si elles ne sont pas en tête du classement Coupe du Monde. Je vous rappelle que Olga Melnik, Galina Kukleva et Olga Romashko sont respectivement 5e, 6e et 7e de ce classement provisoire de la Coupe du Monde. Avec Melnik, une victoire hier, avec Kukleva, 2e la semaine dernière, avec Romashko, toujours bien placé. Et puis vainqueur jeudi, Volkova, qui est 11e de ce classement Coupe du Monde. Et les Norvégiennes régulières parmi les 5. Gunn Margrethe Andreassen qui hier était 3e. Et là, qui prend la 3e place de ce relais d'Östersund en Suède. Et on attend bien évidemment l'arrivée de la Finlande et de la France. Olga Melnik était la première relayeuse, elle a lancé Galina Kukleva, puis Anna Volkova et Olga Romashko en a terminé. Et regardez ça, ce final à 200 mètres de l'arrivée, Corinne Njögren qui voit la Finlandaise et il y a Salonen juste devant elle et qui va tenter de sprinter juste pour l'honneur, juste pour la gloire, pour se donner à fond dans ce relais. Les Finlandaises qui ont profité d'un tir parfait pour prendre la 4e place, mais là on est déjà bien trop près de l'arrivée pour que Coco espère passer Jia Salonen. L'équipe de France qui a tourné une fois avec Manu Claret qui a beaucoup pioché. Et donc la Finlande 4e, la France est 5e. Corinne qui s'est lancée avec 3 minutes et 3 secondes de retard et qui termine avec 3 minutes et 2 secondes sur la Russie. Et Jia Salonen bien fatiguée, les Finlandaises donc 4e. Et ça c'est un super résultat. Corinne Njögren qui en termine avec la 5e place. Ah, les Françaises sont pas bien encore, hein, pas bien du tout. Il va falloir reprendre tout ça en main. Bien évidemment, l'objectif c'est Östersund. Ici, ce sont les Russes qui fêtent leur victoire. C'est vrai que l'an dernier, ils l'avaient un peu mauvaise, les entraîneurs russes féminins, parce que même si effectivement ils avaient des beaux résultats, Olga Melnik 2e du 15, et puis Olga du sprint, c'était surtout du côté des garçons que se tournait la presse et les médias. Les garçons qui faisaient 1er et 2e de toutes les courses. Et en Coupe du Monde, surtout qui confirmait cette suprématie, alors que les filles en Coupe du Monde étaient relativement discrètes. Mais là ça va donner au niveau de la Coupe du Monde et des championnats du monde, parce qu'avec une équipe comme ça, elle est jeune cette équipe, elle est talentueuse, l'une des plus rapides en ski, elles sont toutes aussi rapides les unes que les autres, et puis alors quand elles commencent à bien tirer, elles sont invincibles. Les Allemandes viennent d'en faire l'expérience, de même que les Françaises. Victoire donc de la Russie pour la première fois depuis Lillehammer 94, 2e l'Allemagne, 3e la Norvège, 4e la Finlande, 5e la France. Et la Chine qui va prendre la 6e place. La Chine très bien lancée par Yu Chumei, championne du monde l'été dernier, championne du monde en ski roll. Yu Chumei qui obtenait jeudi le 3e podium de sa carrière. Puis Liu Jingfeng. Enfin Zoom Ribo, et là c'est Zhong Aishen qui est sur la piste à la lutte avec la Suédoise Kristina Bronneus. Bronneus qui a tourné sur son dernier tir. Un tour, ça veut dire qu'il y a eu les 3 pioches, des balles supplémentaires, donc déjà une trentaine de secondes de perdu, voire 40, et puis le tour, une trentaine de secondes de plus. Et Bronneus qui donne tout sur ces derniers mètres. Il n'est pas question pour Zhong Aishen de faiblir. Et la Chine donc qui fait encore une fois un très beau résultat avec une 6e place. La Chine, il faudra s'en méfier, car là ça commence à être des résultats réguliers avec Yu Chumei entre autres, qui peut donner de l'impulsion à l'équipe tout entière. La Chine donc 6e et 7e la Suède. Mais démonstration des Russes, hein.
Malgré deux tours, malgré 2 fois sur la note pénalité et beaucoup de pioches, elle s'impose avec plus d'1 minute sur les Allemandes, considérées comme les meilleures du monde. 3e les Norvégiennes, 4e la Finlande, qui fait vraiment une belle course. Et puis enfin la France en 5e position. La France, il va falloir faire des réglages avec Francis Mougel et toute son équipe. Et bien évidemment, elles seront bien au moment où il le faut. On le sait, le pic de forme doit être atteint fin janvier. Être trop tôt en forme, c'est plutôt mauvais. Voici la confirmation de ce classement final. C'est fini pour Östersund. Le prochain rendez-vous, ça sera Oslo-Holmenkollen et ça sera dès jeudi sur Eurosport, puis tout le week-end en direct. Merci et bonne journée. Vi tar en